Bonjour la Fire Family et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je voulais faire, je vous l'avais promis, une petite vidéo bilan concernant mon année quasiment et demie de vidéos tous les jours. Vous savez, ça fait maintenant 14 mois que je fais une vidéo par jour. Non, plus 12, 13, 14, 15, 16, ça fait 16 mois. Attendez, j'ai attaqué en septembre, octobre, novembre, décembre, janvier. 14, 16, non, 16 mois. 16 mois que j'ai commencé ce défi, donc c'était en septembre 2017. Et là, nous sommes en janvier 2019, donc ça fait un petit moment. Et je voulais faire un petit bilan tout simplement pour vous parler un peu de ce que j'ai ressenti durant ce défi. Il faut savoir que quand j'ai commencé à faire une vidéo tous les jours, juste avant, je faisais 3 vidéos par semaine. Voilà, pendant un mois ou deux, j'ai fait 3 vidéos par semaine et c'était vraiment un rythme qui me plaisait pas du tout pour plusieurs raisons. Déjà parce que moi je faisais de vidéos, donc là 3, et avant j'en faisais même une par semaine, et puis avant j'en faisais quasiment une par mois, voire par an. Mais moins j'en faisais en fait, et plus j'avais peur d'en faire. Ça peut paraître bizarre, mais en fait j'avais peur que la qualité, en fait je voulais vraiment faire un truc badass, un truc vraiment de qualité et de pas vous décevoir en fait. Et en fait je stressais beaucoup plus quand je faisais moins de vidéos. Et c'est pour ça que j'ai vite arrêté de faire 3 vidéos par semaine, en sachant qu'à chaque fois que ouais, j'avais peur en fait, parce que ouais je sais pas, c'est bizarre. Et là quand je fais une vidéo par jour, bah j'ai moins cette peur de vous décevoir parce que bah il y aura des vidéos plus ou moins bien montées, d'autres moins montées, d'autres ça sera juste des face cam. Je peux me permettre plus de liberté dans les formats en fait, et c'est ce qui me plaît vraiment dans le fait de faire des vidéos à ma façon. C'est comme j'en fais tous les jours, bah il y aura des jours où on va se poser pendant 10 minutes, un quart d'heure, où on va juste discuter, voilà, tous ensemble. Après vous réagissez dans les commentaires et ça part en débat et c'est trop bien. Et puis des fois je vais vraiment faire 8-9 heures de montage où je vais vraiment me prendre la tête sur faire par exemple une vidéo motivation avec de la musique, du sport. Donc il faut que j'aille faire le tournage, il faut que j'aille sortir le drone, il faut que je fasse un gros montage. Et en fait j'aime bien faire ces deux choses là. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais c'est comme ça que je conçois en tout cas ma chaîne YouTube. Et c'est pour ça que très rapidement je me suis mis à faire une vidéo par jour. Donc une vidéo par jour, et les jours où je faisais un live, je ne faisais pas de vidéo parce que je considérais le live comme une vidéo à part entière. Donc il y a deux jours enfin au début une soirée par semaine où je faisais un live, et après maintenant là on est à 2 lives par semaine. Donc ouais, ça fait une chaîne qui est très active, avec beaucoup de contenu, beaucoup de choses où je raconte un peu. Parfois je raconte ma vie, parfois je raconte ma vision de la vie, parfois je vous parle de mon expérience, et parfois je fais des vidéos motivation, je fais des hommages, voilà, je vous propose plein de contenus différents. C'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup. Enfin, vous avez dû le remarquer pour ceux qui me suivent depuis pas mal de temps. C'est quelque chose que j'aime vraiment bien, de partager tout ça en fait, de partager un peu mon quotidien et ma vie en fait. Clairement c'est ma vie que je vous partage. Et en fait ce qui me plaît le plus, c'est que derrière c'est vos retours, vos réactions. Vous êtes toujours bienveillants. J'ai une communauté très bienveillante. Vous êtes toujours derrière moi, toujours à me motiver chaque fois. Donc ça me pousse à continuer à faire ça. Et c'est pour ça que j'aime vraiment beaucoup faire une vidéo par jour. Alors ça n'a pas tous les jours été facile. Il y a eu des moments dans mon année, l'année 2018, où j'ai fait des choses et comme j'avais promis de faire une vidéo par jour, j'étais obligé de prendre sur moi et de faire les deux choses tout ce que je devais faire en fait. Je prends par exemple le raid Amazon. Vous savez, en 2018, j'ai fait le raid Amazon. Donc le raid Amazon, c'était un raid, ça existe toujours, hein. Tous les ans, il y a le raid Amazon. C'est un raid 100% féminin, et moi je faisais partie du staff. Le staff du raid Amazon. Donc j'étais un peu embauché, même si je faisais ça bénévolement. Donc je suis parti, c'était au Cambodge. Donc je suis parti au Cambodge et j'étais staff de ce raid. Donc c'est un gros raid qui dure une dizaine de jours. Il y a du kayak, il y a du vélo, il y a de la course à pied, il y a du tir à l'arc, il y a plein d'épreuves. Et puis moi, avec d'autres, le membre du staff en fait, de la team, on était là pour faire ce raid en fait, pour le mettre en place,
Et j'avais une radio, il fallait checkpoint pour s'occuper des filles si elles se blessaient. J'étais un peu le secouriste, alors je pouvais aller apporter secours. Même s'il y avait l'équipe médicale, je pouvais apporter mon aide. Bref, c'était génial, j'avais mon scooter, c'était vraiment une bonne expérience. Mais il fallait que je fasse ma vidéo. Vous savez, comme j'avais posé mon défi, il n'était pas question que pendant ces 10 jours, je fasse pas de vidéo. Et du coup, la journée, je faisais la raid d'Amazon, donc des fois on se levait à 4 heures du matin pour partir faire les reconnaissances des épreuves, installer le matériel, tout ça, et on rentrait tard le soir parce qu'il fallait tout ranger. Et moi, le soir, j'allumais mon ordinateur et je passais la nuit à faire le montage de ma journée. Donc là, je vous partageais ce que j'avais vécu dans la journée. J'avais fait une série qui s'appelait Les coulisses du raid. Donc c'était très intense. Parfois, je m'endormais sur le PC. C'était vraiment dur, mais j'ai tenu et j'étais content du résultat. Et derrière, ceux qui ont suivi l'aventure avec moi étaient super contents. Donc c'était vraiment plaisant. Et après, donc il y a eu un raid comme ça. C'était le raid en décembre 2017. Il y a eu le raid en mars 2018. Ils ont fait 2 raids. C'est la première fois qu'ils faisaient 2 raids en peu de mois, avec peu de mois d'écart. Donc j'ai fait ces 2 raids. Donc pareil, en mars 2018, après j'étais rodé, donc j'ai fait pareil, une journée avec le raid et le soir. Je faisais mes montages vidéo, très intense, très difficile. Mais ce que j'ai retenu de cette expérience, c'est le côté où, par exemple, le deuxième raid, j'étais carrément plus rapide en montage. J'avais appris beaucoup en fait, appris à être rapide, à savoir quoi filmer, savoir comment raconter mes histoires. Et le montage, j'étais beaucoup plus rapide. Et en gros, je pense avoir évolué. Et c'est l'une des raisons aussi pour lesquelles je fais une vidéo par jour. C'est que je progresse énormément. J'ai progressé, vous imaginez, 15 mois, enfin 16 mois que je fais des vidéos tous les jours. C'est juste énorme parce que ça fait une expérience en fait. Tous les jours, une expérience différente où je trouve de nouvelles choses à raconter, comment le raconter, comment faire le montage. Et c'est très enrichissant pour moi, donc j'ai appris énormément et c'est pour ça que je compte continuer en 2019 parce que c'est quelque chose, c'est un challenge en fait. On a envie de se dépasser, enfin j'ai envie de me dépasser, je suis tout seul, mais j'ai envie de me dépasser et j'ai envie de continuer ce rythme en fait. C'est quelque chose qui me plaît vraiment. Donc il y a eu les raids, machin. Après quand je suis arrivé en France, donc retour en France, donc il y a eu des moments calmes dans mon année où je pouvais vraiment faire les montages que je voulais, c'était vraiment cool. Et après quand je suis arrivé en France, l'objectif c'était de prendre mon vélo et d'aller à votre rencontre, la rencontre de Fire Abonné Tour que j'avais organisé avec mon vélo pour venir rencontrer mes abonnés. Et donc du coup là aussi c'était par exemple je faisais une journée de vélo et le soir il fallait que j'allume donc c'était quoi 6, 7 ou 8 heures, voire non pas 9 heures, mais 6, 7 ou 8 heures de vélo. Je faisais du vélo des longues étapes, donc des fois de 100, 150 km. Et j'arrivais le soir dans un Airbnb et il fallait que j'allume l'ordinateur. C'est ça qui est difficile, c'est que j'étais crevé souvent. J'avais envie de rien faire, mais non, il fallait que je fasse ma vidéo de la journée. Donc je posais l'ordinateur, j'ouvrais l'ordinateur, bim, je mettais Après j'étais organisé de ouf. Pendant que je prends ma douche, les images se mettent sur l'ordinateur. Après je dérush, tout ça, je fais le montage et je vous balance la vidéo. Donc maintenant je suis plus ou moins rodé, donc il y a pas de souci. Mais voilà quoi, c'était vraiment ouf le soir j'arrivais. Puis jamais je me disais non je le fais pas quoi. C'était hors de question. C'est un peu comme ça que vous devez prendre votre préparation si vous voulez vous préparer pour devenir pompier par exemple. Pour faire un peu l'analogie, il faut jamais laisser tomber en fait. Ne pas faire une séance d'entraînement par exemple. Moi j'ai dit que je ferais une vidéo tous les jours, je l'ai fait. Là en ce moment je dis que je vais écrire un livre, je le fais. Et si vous avez le projet de commencer un programme sportif par exemple, faites-le à fond là, n'abandonnez jamais. Il faut faire toutes vos séances jusqu'au bout et il n'y a que comme ça que vous allez réussir. Et donc du coup voilà, donc après je vous ai rencontré, je suis arrivé en Moselle, pareil, bon petit tour de la Moselle, donc pas mal de vidéos concernant le SDIS 57, le SDIS de la Moselle, vraiment j'ai été super bien accueilli. Puis après, vous le savez tous, enfin pour ceux qui me suivent depuis ce moment-là, je suis arrivé à Paris, donc Moselle, Paris, donc pareil, toujours une vidéo en roulant sur la route, c'était vraiment sympa. Et après j'ai rencontré Lionel avec qui j'ai fait la traversée de la France, Paris-Marseille. Lui il courait, moi j'étais en vélo, donc ça nous a pris 18 jours, on a dormi dans 18 casernes
Et là aussi, j'étais vraiment content d'avoir cumulé assez d'expérience pour pouvoir gérer son histoire en fait, parce que moi j'étais là pour raconter son histoire sur ma chaîne YouTube, son périple, et heureusement que je savais gérer le montage, parce que du coup quand on arrivait le soir, on arrivait à la fin d'une journée de lui il courait, on arrivait, moi j'étais en vélo, donc on arrivait en même temps dans les casernes le soir, il fallait rencontrer les gens, les pompiers qui nous accueillaient, voilà, discuter, boire une ou deux bières, tu sais, enfin être présent avec les gens qui nous recevaient. Et en plus, moi derrière, je devais faire mes montages vidéo pour les publier le soir même, quoi. Où j'avais quelques jours d'avance, j'avais réussi à avoir quelques jours d'avance, mais au moins pour le programmer pour le lendemain. Et là aussi, ça a été une superbe expérience de mon histoire, une vidéo par jour, parce que déjà j'ai tenu, j'y suis arrivé, ça c'est une chose, mais en plus parce que j'étais là, à ce moment-là, j'étais un vrai professionnel, quoi. J'avais fait les 2 raids avant, j'avais fait le voyage en France en vélo. Là, en fait, le truc, c'est qu'on arrivait dans les casernes. Du coup, le fait d'être 2, c'était quand même pas mal parce que lui, il discutait, il monopolisait quand même voilà, c'était lui qui faisait le défi. Moi, je rencontrais le chef ou quelqu'un qui pouvait m'aider. Je lui disais, voilà, moi, j'ai juste besoin d'une table, d'une prise, et si possible la connexion Wi-Fi, mais sinon j'avais mon téléphone et avec la 4G je pouvais réussir à mettre en ligne, et donc le mec il me disait ouais attends, mais avant même que je prenne ma douche j'étais en train de bosser sur le montage que je voulais vous proposer pour le lendemain, donc moi je faisais ça, tac tac, j'étais déjà en train de faire mon montage alors qu'on venait d'arriver, hein. J'avais même pas le temps de boire ma bière que j'étais déjà en train de faire le montage. Lionel discutait un peu avec tout le monde. Puis après, une fois que que les vidéos étaient en train de se mettre sur l'ordinateur, tout ça, moi, après, j'allais retrouver Lionel. Il fallait qu'on fasse notre lessive. Même si la plupart des pompiers prenaient en charge ce côté logistique. Il fallait qu'on y pense, au moins, parce que si on n'y pensait pas, c'était le lendemain, on allait courir un peu puant. Mais bon, on y a toujours pensé. On n'a jamais, en fait, on était deux, donc soit c'est lui qui pensait, soit c'est moi qui pensais. Et d'ailleurs, ça me faisait halluciner parce que des fois, c'était lui qui faisait les lessives, alors qu'il avait couru 50-60 km dans la journée. Et moi, je faisais le montage, et lui, il faisait la lessive. Enfin, il s'occupait de la lessive. Il y a toujours eu des machines à laver, on n'a jamais eu à nettoyer à la main, il me semble. Non, je crois pas. Et ouais, c'était vraiment une organisation de ouf, mais voilà, le montage je le faisais et j'ai réussi. Puis au final, Lionel était content parce que dès que le lendemain il voyait la vidéo, il était super content, il était content de vos retours, de vos réactions. Donc ouais, c'était juste énorme. J'aurais pu ne faire qu'une vidéo ou 2 vidéos sur les 18 jours. Une vidéo un peu, pas making of, mais ouais, la vidéo globale du truc, du défi. Mais pour moi, c'est pas assez en fait. Je vous ai proposé 7 heures de vidéo, je vous propose une vidéo par jour depuis 15-16 mois, et pour moi c'est pas assez en fait. J'aimerais en faire plus, donc ça aurait été dommage de faire qu'une vidéo de 20 minutes sur tout le défi, alors j'ai pu vous faire 7 heures de vidéo, 7 heures de vidéo sur ce défi. Et voilà, si un jour je veux faire une vidéo de 15 minutes, je reprendrai les meilleurs moments et je ferai une vidéo de 15 minutes. Faudrait que je le fasse, ça peut-être un jour. Mais ouais, voilà, c'est vraiment un mode de vie. Bon, maintenant, je suis de retour en Asie, donc je suis habitué, c'est un rythme pour moi de faire ces vidéos quotidiennes, régulièrement. Voilà, je suis organisé, je suis carré, quoi, maintenant, et ça fait vraiment partie de ma vie. Et pour finir, je me souviens que en décembre de l'an passé, donc après le raid Amazon, 2017, décembre 2017, on était à 4000 sur ma chaîne YouTube. Parce que j'avais fait la vidéo des 4000, je parlais de mes envies de tentatives de suicide, tout ça. Enfin, si vous voulez aller voir, c'est sur ma chaîne YouTube. Et donc c'était 4000 abonnés, et maintenant on vient de passer les 12 000 abonnés. Donc en un an, j'ai gagné 8000 abonnés. C'est ça, si je sais bien calculer, 8, 9, 10, 11, 12. Ouais, je sais bien calculer. Et voilà, 8000 abonnés en un an en fait. Donc ouais, c'est cool. Ça valait le coup, parce que du coup la communauté a grossi, même si vous le savez, c'est pas forcément mon objectif d'avoir une très grosse communauté. Je préfère avoir une petite communauté, mais vraiment présente, vraiment avec qui je peux tisser des liens, et voilà, moi je veux vraiment être à vos côtés, et là, comme on est relativement peu nombreux, 12 000 c'est quand même énorme, mais
voilà, c'est gérable, et c'est cool. C'est vraiment cool. Et ouais, donc ça fait vraiment tout un parcours, c'est vraiment un parcours initiatique. Et pour ceux qui m'ont suivi depuis ce temps-là, depuis le début, GG, bravo à vous, parce que ça en fait des vidéos. Et puis pour tous ceux qui me retrouvent sur la route, qui s'abonnent depuis peu de temps ou qui vont s'abonner là les jours à venir, merci. Et sachez que ça va continuer comme ça. Je vais continuer à partager tout mon périple, toutes mes aventures, en sachant que je sais très bien que parfois vous regardez des vidéos et vous pouvez pas toutes les voir, et c'est normal, il n'y a aucun souci. Mais en tout cas, c'est vraiment avec plaisir que je partage tout ça, et je vais continuer sur ce rythme parce que j'en ai pas marre, parce que c'est vrai que je pourrais en avoir marre, être fatigué, le petit burn-out qui va bien, mais non, je veux continuer. Et le truc, c'est que je fais ça pour vous aider, pour vous apporter un peu de valeur et pour vous motiver au quotidien. Et ça marche parce que vous êtes nombreux à me le dire, que ce soit sur le Discord, que ce soit en commentaire de mes vidéos ou par message privé. Voilà, vous me le dites et ça fait vraiment plaisir. Donc je vais continuer à le faire, et tant mieux. Et puis merci pour tout. 2019, ça va être une nouvelle année. Plein de projets, de toute façon je vais vous en parler de mes projets bientôt, prochainement. Et puis voilà. Merci en tout cas d'avoir regardé cette petite vidéo un peu bilan de cette année où j'ai fait que faire des vidéos en fait, parce que c'était mon activité principale. Et oui, il y a aussi là maintenant, ces derniers mois, ça fait 1 mois et demi où j'écris 3000 mots par jour, donc ça fait à peu près 2h30, 3h d'écriture. 2h30, 3h d'écriture. Donc au début c'était 3 heures d'écriture, maintenant c'est 2h30 parce que je suis un peu plus au taquet. Et en plus je dois faire une vidéo. C'est-à-dire qu'au niveau productivité, là je suis plutôt au top du top quoi. Je fais une vidéo par jour plus l'écriture de mon livre. Donc ouais, c'est vraiment énormément de boulot. Mais si je réussis à faire ça, c'est que derrière j'ai fait 1 an de vidéo, parce que ça m'a formé et que maintenant pour moi faire une vidéo c'est easy. Donc maintenant je peux cumuler avec l'écriture. Mais c'est vrai que quand je vois certains youtubeurs qui se disent j'ai le syndrome de la page blanche, je n'arrive pas à faire une vidéo par semaine, ou ils n'arrivent pas à tenir leur rythme. Moi, je suis plutôt pas mal. Je pourrais vous parler pendant des heures encore et encore, et c'est cool. De toute façon, je sais que j'en ai perdu quelques-uns là. Donc merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo les amis. Pour ceux qui veulent commencer mon programme d'entraînement, n'hésitez surtout pas, le lien est dans la description. J'ai 4 programmes d'entraînement. J'ai la méthode Guyard, la mini-méthode. La mini-méthode Guyard, donc c'est comme le titre l'indique, c'est une petite méthode. Il y a la méthode Luc Léger et la méthode pour réussir vos premières tractions. Donc voilà, tout est dans la description, n'hésitez pas à aller checker tout ça. Et puis vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube si vous voulez suivre la suite de mes aventures. Laissez le pouce bleu et partagez cette vidéo à vos amis si elle vous a plu. Et puis on se retrouve demain pour la prochaine vidéo les amis. Rompez, que Saint-Marc vous protège, et à demain. Ciao.